Bonjour et bienvenue à tous. Merci beaucoup de me rejoindre. Et un remerciement tout particulier, comme toujours, à chacun d'entre vous qui êtes abonnés sur Substack, sur Patreon ici sur YouTube, ou qui avez soutenu mon travail d'une autre manière. Je veux que vous sachiez que j'apprécie chacun d'entre vous. L'administration Trump se lance désormais à corps perdu dans la politique des plans de sauvetage internationaux, avec un paquet de secours économiques controversés de 20 milliards de dollars, destiné à aider le président argentin Javier Milei à rester au pouvoir et, s'il a de la chance, à remettre son économie sur les rails. Et tandis que le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, affirme que cet accord vise la stabilité économique, des critiques des deux camps, et surtout les agriculteurs américains, remettent en cause la sincérité de Bessent. Alors, que se passe-t-il vraiment ici? Pourquoi les États-Unis offrent-ils un énorme plan de sauvetage à un gouvernement étranger alors que certaines régions rurales d'Amérique souffrent encore des conséquences de plusieurs années de déclin et de la guerre commerciale en cours avec la Chine? Et quels sont les risques et les avantages de cette bouée de sauvetage financière accordée à l'Argentine? Analysons la situation. Au centre de ce drame à enjeux élevés se trouve bien sûr le président Javier Milei d'Argentine, un libertarien radical autoproclamé et l'un des alliés politiques les plus visibles de Trump à l'étranger. Trump a décrit Milei comme son président préféré, et Milei est même monté sur scène lors de l'investiture de Trump, un honneur rare pour un dirigeant étranger. Mais maintenant, Milei est dans une situation très difficile. En réalité, dire qu'il est en difficulté est probablement un euphémisme. Comme je l'ai expliqué en détail dans l'une de mes récentes vidéos sur le sujet, l'économie argentine est en chute libre. Le peso a perdu une valeur significative, près de 90%. L'inflation est galopante et la confiance dans les réformes économiques du gouvernement s'effondre rapidement. Le parti de Milei a récemment subi une défaite brutale lors des élections locales, et avec des élections législatives cruciales qui approchent plus tard cette année, la mainmise de Milei sur le pouvoir s'affaiblit. C'est là qu'intervient le plan de sauvetage des États-Unis. Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré que les États-Unis étaient prêts à offrir une bouée de sauvetage de 20 milliards de dollars à l'Argentine. L'accord final n'a pas encore été annoncé, mais selon Bessent, il pourrait impliquer le rachat de la dette du pays ou l'utilisation du Fonds de stabilisation des changes du Trésor. Doté de 200 milliards de dollars, ce qui revient en fait à de l'argent des contribuables américains, pour soutenir la monnaie d'un gouvernement étranger. Il est clair que l'objectif est d'éviter un effondrement économique et politique en Argentine, de consolider ses marchés financiers et, peut-être surtout, de maintenir Milei au pouvoir. Selon Bessent, il ne s'agit pas de charité, mais de stratégie. Et Bessent a raison ici, il fait preuve d'une grande transparence. Bien sûr que c'est de la stratégie. Sinon, les États-Unis ne dépenseraient pas l'argent des contribuables américains et n'aggraveraient pas leurs dettes pour renflouer un gouvernement étranger dont l'économie est en grande difficulté depuis des années. Cela fait des années. Les partisans affirment que ce plan de sauvetage vise à protéger les intérêts américains en Amérique latine. L'Argentine possède d'immenses réserves de minéraux stratégiques comme le lithium et l'uranium, et son économie, si elle était stabilisée, pourrait offrir des opportunités lucratives aux entreprises américaines. Plus important encore, cette initiative est présentée comme un défi direct à l'influence croissante de la Chine dans la région. Mais tout le monde n'adhère pas à cet argument, heureusement. La réaction a été rapide et virulente. Commençons par les agriculteurs américains. Pendant la guerre commerciale de Trump avec la Chine, Pékin a riposté en imposant de lourds droits de douane sur les produits agricoles américains, en particulier le soja.
En réponse, la Chine a commencé à acheter du soja en Argentine et au Brésil plutôt qu'aux États-Unis en raison des droits de douane plus élevés auxquels elle était confrontée. Cette nouvelle stratégie a effectivement sapé les exportations américaines vers la Chine et fait baisser les prix. Ce n'était pas la préférence ni le choix de la Chine, mais simplement une réaction aux nouvelles réalités commerciales. Avançons jusqu'à aujourd'hui. Ces mêmes agriculteurs voient maintenant l'administration Trump proposer un plan de sauvetage de 20 milliards de dollars pour le pays qui a pris leur plus grand marché d'exportation. Par exemple, Caleb Ragland, président de l'American Soybean Association, n'a pas mâché ses mots. Il a déclaré « Les prix du soja américain chutent, la récolte est en cours. Et que voient les agriculteurs? Pas de soutien, pas de nouvel accord commercial avec la Chine, mais un plan de sauvetage pour l'Argentine. » Pour aggraver les choses, l'Argentine vient également de baisser les taxes à l'exportation sur le soja, ce qui la rend encore plus compétitive sur le marché chinois. Pendant ce temps, les producteurs américains de soja sont laissés pour compte. Et il n'y a pas que les agriculteurs américains à tirer la sonnette d'alarme. Certains responsables politiques américains accusent l'administration Trump de détourner l'argent des contribuables pour soutenir un dirigeant étranger qui partage l'idéologie de Trump. Mais il ne s'agit pas seulement d'un affrontement politique. Des économistes et des experts en politique publique avertissent que cet accord pourrait s'avérer très risqué, voire imprudent. L'Argentine a une longue histoire de mauvaise gestion économique et de défaut de paiement. C'est le plus grand débiteur du Fonds monétaire international. En fait, elle détient près d'un tiers de tous les emprunts auprès du FMI et elle a déjà épuisé des dizaines de milliards de dollars de fonds de sauvetage. Et en ce moment, avec peu de résultats à montrer, les États-Unis envisagent d'intervenir avec encore plus d'argent, des milliards de dollars, et cette fois-ci avec peu de conditions. Par exemple, Eswar Prasad, un ancien haut responsable du FMI, a déclaré qu'il n'y avait pas de justification économique solide pour offrir ce type de soutien inconditionnel à l'Argentine. Même au sein de l'administration Trump, des signes de division apparaissent. Un responsable anonyme, cité par Politico, a déclaré aux journalistes que Milei, je cite, était une fraude et que son administration avait déjà gaspillé 15 milliards de dollars de fonds du FMI et 15 milliards de dollars de réserves de la Banque centrale. Maintenant, affirme-t-il, on demande aux contribuables américains d'insister dans la bêtise. Alors, pourquoi ce plan de sauvetage avance-t-il toujours? C'est la grande question. En aidant Milei à rester au pouvoir, le gouvernement des États-Unis envoie en réalité le message que l'Amérique est prête à utiliser sa puissance financière pour soutenir des dirigeants qui s'alignent sur les États-Unis. Ce n'est pas la première fois que nous agissons ainsi, et ce ne sera probablement pas la dernière non plus. Mais soyons honnêtes, ce genre d'intervention étrangère, car c'est bien de cela qu'il s'agit, une intervention étrangère, surtout lorsqu'elle implique l'argent des contribuables et un risque potentiel d'ingérence électorale, comporte des risques importants. Si le gouvernement de Milei s'effondre malgré tout, les États-Unis auront gaspillé des milliards de dollars. Si le plan de sauvetage échoue à stabiliser l'économie de l'Argentine, les entreprises et agriculteurs américains pourraient se retrouver confrontés à une concurrence encore plus rude des exportations argentines à bas prix. Et si l'accord est perçu comme politiquement motivé, ce qui est évidemment le cas, cela pourrait encore davantage miner la confiance dans les institutions américaines à l'étranger, ainsi qu'au sein du pays. Alors, où tout cela nous mène-t-il? L'administration Trump parie qu'un investissement de 20 milliards de dollars, ou plutôt un sauvetage pour être plus précis, peut remodeler l'avenir de l'Argentine. Et par extension, cela pourrait redéfinir l'influence des États-Unis en Amérique latine. Mais ce pari a un coût élevé, avec de lourdes conséquences politiques,
et rien ne garantit le succès. Qu'en pensez-vous de ce plan de sauvetage? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, j'aimerais beaucoup avoir votre avis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous envisagerez de soutenir mon travail. Abonnez-vous ici sur YouTube, sur Substack et sur Patreon. J'aimerais aussi vous retrouver sur mes plateformes alternatives de réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez soin de vous. Have a wonderful rest of your day. Take care.